Alors l'autoroute, ce n'est pas la condition qui va tout changer, mais c'est une des conditions pour favoriser le développement de ces territoires. On a bien vu que toutes les agences qui ont été en charge de l'évaluation environnementale de cette autoroute, je parle de l'autorité environnementale, je parle du CNPN, on a 200 scientifiques qui se sont prononcés il y a 2 jours à l'unanimité. C'est une plateforme CNRS, 2 auteurs du GIEC dedans. Cette autoroute, elle fait l'unanimité, c'est le consensus scientifique qui est défavorable. Ça, c'est la liste des 150 maires et conseillers municipaux qui ont dit non. Et on a aussi 6 députés dans le Tarn et la Haute-Garonne qui ont dit non à ce projet. Qu'on ne nous fasse pas croire que ce projet, tout le monde en a envie, quoi, voilà. On a besoin de ces développements et encore une fois, il y a une adhésion massive. Je veux dire, c'est important de le dire aujourd'hui. Le sondage Odoxa exactement auquel se réfère M. Terlier, c'est 600 enquêtés. Moi, je parle d'une contribution publique environnementale. Il y a eu 6000 contributions, donc 10 fois plus. 90% d'avis défavorables. Donc les citoyens y sont posés. On n'est pas résigné. Enfin, moi, je suis pas résignée. Tout ce que je pourrais faire pour que ce projet ne voit pas le jour, je le ferai. Mais on a besoin, on a besoin d'une autoroute parce qu'on a besoin de faire en sorte que les habitants de ce territoire, ils se sentent pas loin de tout. C'est un opérateur privé. Oui, c'est un opérateur privé avec donc un péage. L'entièreté de la littérature, en géographie, en aménagement, en urbanisme, en économie des transports, depuis 30 ans, dit une chose. Quand on construit une infrastructure, il n'y a jamais automatiquement de développement économique. Pour résumer ce que je viens de dire, on a une aberration écologique majeure. Donc on est en train de faire un projet qui, malgré cette aberration écologique, pourrait permettre un désenclavement dont on n'est pas certain, par rapport à une commune dont il est difficile de dire qu'elle est enclavée. Il était urgent de proposer de nouvelles perspectives vraiment pionnières et disons en tout cas qui répondent aux enjeux que j'ai soulevés. Et c'est pour ça que nous avons initié cette démarche d'une autre voie pour justement essayer non pas d'être simplement opposés, mais proposer des solutions concrètes pour nos décideurs politiques qui puissent prendre la bonne décision puisqu'elle est encore possible. Et on espère que les gens vont se reconnaître dans l'un d'entre nous et tenter de faire ce qu'ils eux peuvent à leur mesure pour que peut-être à plus nombreux, à déterminés tous, on arrive à arrêter ce projet. On est attaché à la bagnole, on aime la bagnole. Et moi je l'adore. On vous réserve quelque chose. Et on ne lâche rien.